Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente la toute nouvelle désemboueuse de chez Rems qui n'est pas encore sur le marché. Donc là, il y a Christophe de chez Rems qui est venu spécialement pour me la déposer et qu'on puisse la tester. Donc je vais laisser Christophe se présenter et après on vous présentera le matériel. Bonjour à tous, je suis Christophe de la société Rems avec Gonzague. On a convenu de faire une présentation de la station hydropneumatique, la Multipush S. C'est une nouvelle version simplifiée, on va dire, des pompes de désembouage qui existent chez nous. La station de désembouage a un menu très simple. En fait, on peut faire le rinçage de réseau d'eau potable, le désembouage avec de l'eau, de l'air intermittent ou de l'air constant. Au niveau des circuits de chauffage, que ce soit des circuits de chauffage plancher chauffant ou les radiateurs. Donc pour le fonctionnement, si on veut lancer la machine... Donc ouais, là ce qu'on va faire, c'est qu'avant de lancer la machine, Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait chez Rems, ceux qui me connaissent déjà le savent, en fait il existe plusieurs modèles. Donc moi le modèle que j'ai à l'entreprise et que vous avez certainement déjà vu, c'est un modèle qui fait beaucoup plus de choses. Là ce modèle-ci que Rems a sorti, c'est vraiment pour simplifier. C'est-à-dire que les personnes qui ont besoin que de désembouer et vraiment que de faire ça, qu'ils n'ont pas besoin d'autre chose. Alors il y a des modèles plus évolués, mais ça je vous laisserai aller voir. Là aujourd'hui, on se retrouve vraiment pour que je vous présente ce modèle-ci. Et ce modèle-ci ne fait que, entre guillemets, du désembouage et vous pouvez aussi faire un peu de désinfection de réseau d'eau potable. Donc ça après dans les menus, je vous rapprocherai la caméra, je vous montrerai vraiment comment elle se règle. On va faire un désembouage, là on est sur chantier, on est vraiment dans le réel. Donc là on s'est branché, je vais vous montrer comment ça se branche sur l'arrivée d'eau, sur l'évacuation, les branchements, comment on branche la machine pour vraiment pas faire de bêtises, si on peut mettre de l'eau froide, de l'eau chaude, enfin je vous dirai tout. Là la seule chose qu'il faut savoir c'est que vraiment là on va s'attarder sur cette machine et sur ce modèle-ci. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la caméra, je vais la rapprocher, je vais vous montrer comment on la branche, donc comment on la raccorde, où est-ce qu'il faut mettre les flexibles, qu'est-ce qui est fourni aussi avec la machine, comment on la raccorde, comment on la branche et surtout au niveau de l'affichage que je puisse vous montrer vraiment les réglages qu'on peut faire, les différents réglages. Et une fois qu'on aura fait le désembouage, qu'on aura réalisé le désembouage de tous les radiateurs, je vous donnerai un peu mon ressenti par rapport à la machine que moi j'ai actuellement, qui est à peu près la même chose sauf qu'elle a beaucoup moins d'options. Et on fera un petit débrief ensemble avec Christophe, il pourra aussi répondre à des questions, je vais lui poser des questions sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et il nous expliquera tout ça. Donc maintenant c'est parti, je prends la caméra et je vous montre comment ça fonctionne. Bon donc voilà, là on est devant la machine, donc là Christophe il va prendre le boîtier. Alors la première chose à faire en fait c'est qu'on prend le boîtier, c'est un boîtier différentiel qui sert vraiment en cas de court-circuit on peut couper et si jamais il y a un problème avec la machine que vous voulez couper directement vraiment rapidement que pour que tout s'arrête, vous appuyez sur ce fameux bouton ce qui permet justement de pouvoir l'enclencher ou de la remettre sous tension. Donc là vous la mettez sous tension, quand elle est sous tension ce qui se passe, c'est que là, vous n'avez vraiment pas d'affichage, vous n'avez qu'un voyant vert qui est allumé. Le voyant vert pour vous indiquer que vous êtes bien sous tension. Après, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appui continu, à peu près 5 secondes, on va dire, pour être sûr que... Donc c'est une petite sécurité, hein, pour pas que vous puissiez appuyer et que tout s'arrête tout de suite. Donc là, on a l'affichage qui se crée. Donc là, une fois qu'elle s'allume, elle vous affiche un message où il faut attendre quelques secondes pour que la régulation s'initialise. Et après, je vais vous montrer les différents déjà paramètres qu'on a sur la machine pour pouvoir la régler et voir tout ce qu'on peut faire avec. Donc là, voilà, là, elle s'est allumée. Donc là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que vous avez différents programmes. Donc là, ce que va faire Christophe, c'est qu'il va nous présenter un peu les différents programmes et ce qu'on peut faire avec. Donc le premier menu, c'est le menu rinçage. Donc ça permet, quand on rentre ici dans les menus, on a des sous-menus. Donc rinçage EN 806.4, ça c'est une norme pour la désinfection des réseaux d'eau potable. Et le deuxième rinçage, c'est vraiment la fonction qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est pour faire le désembouage. On verra à l'eau, simplement sans air, avec de l'air intermittent, de l'air constant. Quand je reviens en arrière, il me propose l'injection d'agents. Donc quand je rentre dedans, ça permet de faire de la désinfection, du nettoyage de chauffage ou de la protection, mettre un inhibiteur par exemple. Donc là, on rajoute un accessoire en sortie de machine qui permet de prendre, avec le passage de l'eau, le produit en même temps. Et le troisième menu, c'est la gestion de la mémoire. Donc là, ça permet
soit d'imprimer directement en connectant une imprimante, soit de supprimer les fichiers, de tout supprimer, ou de faire un enregistrement de tout ce qui a été réalisé avec la machine. Alors la machine ne conserve que les 40 derniers fichiers. En mettant une clé USB, ça permet d'enregistrer les 40 derniers programmes, de le mettre sur un ordinateur et ensuite de pouvoir imprimer pour donner au client final un rapport d'intervention. Donc là, on peut relever un fichier, le mettre sur une clé. Le fichier il est daté, par exemple, c'est daté, donc on sait quel fichier on récupère. Et en fonction de ça, on peut le mettre sur une clé et le fournir au client. Alors là, le fichier est vide. On peut faire un rapport de ticket ou pas? Oui, on peut faire un rapport ticket un peu comme une carte bleue. Alors comme la machine est neuve, pour l'instant, il n'y a pas de numéro de fichier. Le numéro qui s'affiche ici correspond à rien du tout, parce que la machine n'a pas encore fonctionné. Donc elle n'a rien en mémoire. D'accord. Mais bon, ce que vous pouvez savoir, c'est qu'en gros, avec une petite imprimante qui s'achète en complément, soit vous pouvez sortir un petit ticket, et si vous voulez pas acheter d'imprimante, vous branchez votre clé USB qui est ici, vous faites un relevé de fichier, et puis vous le transmettez à votre client sans problème. Donc après, là, ce qu'on a, Christophe, là, sur le côté, là, ici, là, à quoi ça correspond, ça? Alors ça, c'est principalement quand on fait de la désinfection d'eau potable. Ouais. Donc on a les diamètres de tubes, que ce soit des tubes en cuivre, en acier ou pour le plastique. Et c'est une valeur indicative. C'est-à-dire que par exemple, en diamètre 18, sur une longueur de 1 mètre, le volume d'eau contenu dans un diamètre 18 sur 1 mètre, c'est 20 décilitres. Donc en fait, c'est le volume d'eau. Et ça, c'est important quand on fait la désinfection d'eau potable, parce que on doit injecter 1 litre pour 100 litres d'eau. Donc ça permet d'avoir exactement le volume précis qu'on doit passer dans la canalisation. C'est une estimation. Mais... D'accord, donc ça c'est une sorte d'abac pour pas se tromper, de savoir vraiment quel débit on doit envoyer pour faire une désinfection sur une tuyauterie. Voilà, quel volume d'eau on va utiliser en fonction de la longueur de la canalisation et des diamètres qu'il y a sur l'installation. Donc là, le tableau, là, ça va jusqu'au 54, quoi. Voilà, la machine en fait, dans les capacités maximales, c'est jusque 2 pouces. Donc du 50-60. Donc en cuivre, ce sera du 54, sur l'acier du 2 pouces, et sur le plastique, ce sera du 50 par 4,5 d'épée. D'accord. Bon, donc pour vous expliquer un petit peu au niveau de la machine, ici sur la machine, après je vous rapprocherai la caméra vraiment pour vous montrer le dessus, mais au moins là je vous fais un visuel un peu de loin pour que vous puissiez voir un peu les branchements. Sur la machine, vous avez des flèches, donc vous ne pouvez pas vous tromper, il y a une flèche d'entrée et une flèche de sortie. La flèche d'entrée, vous faites rentrer l'eau froide à l'endroit sur un robinet extérieur, sur une vanne, une arrivée d'eau. L'arrivée d'eau, attention, c'est toujours sur l'eau froide, pas mettre d'eau chaude en sortie de ballon, vous branchez vraiment toujours qu'en eau froide, voilà, sinon vous risquez d'endommager la machine. Après ici vous ressortez directement, donc là ici la machine est fournie avec 2 gros flexibles en 1 pouce que vous pouvez réduire en 3/4 si vous avez des plus petits diamètres, si vous avez des plus grands tuyaux, enfin vous faites ce que vous voulez. Ce qui est fourni avec, c'est un tuyau de 1 mètre ou 1,50 m en 1 pouce. Et nous, ce que j'ai fait sur ma machine, c'est que j'ai mis 2 réductions, 1 pouce, 3/4 de chaque côté, et je suis reparti avec des flexibles et des raccords rapides en 3/4. Donc là, vous faites un peu ce que vous voulez. La seule chose, c'est qu'il faut respecter son débit. Si vous attaquez du 2 pouces, il faut forcément se brancher en 1 pouce. Moi, c'est juste que comme souvent, je fais des installations chez le particulier, vous pouvez largement la brancher en 3/4, c'est pas un problème. À partir du moment où vous avez des petits diamètres jusqu'au 22, en 3/4, ça peut passer sans souci. Donc après ici, ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre la caméra, on va faire vraiment un visuel, on va faire un peu le tour avec Christophe et je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il y a de possible sur la machine et de vous faire vraiment un visuel un peu en 360, voir un peu comment elle est configurée. Bon, donc voilà, donc là vous voyez la machine, donc là comme je vous disais tout à l'heure, ici on voit vraiment l'entrée d'eau froide, hein. Donc là vous voyez, là j'ai un tuyau ici qui file et qui va se brancher, donc là celui-ci il est branché sur un tuyau de robinet extérieur ou sur une vanne d'arrivée d'eau froide, peu importe, le tout c'est que l'eau froide arrive et vous puissiez la couper assez facilement. Donc là vous avez le robinet, vous pouvez la couper, la mettre en route, là pour l'instant je ne l'ai pas mis en route. Donc vous entrez ici, donc toujours dans le sens de la flèche. Ici, là, Christophe, le petit symbole, ça c'est quoi ça? Alors ça, c'est quand on entrepose la machine, il ne faut pas l'entreposer dans des températures inférieures à 5 degrés. Parce que s'il y a de l'eau résiduelle dans la canalisation, l'eau peut geler dans les capteurs, et comme l'eau, en gelant, se dilate, elle peut endommager les capteurs. Donc on a mis un symbole pour la sécurité, et ça, il faut se rapporter au paragraphe 3, 10 de la notice d'utilisation. Donc ouais, ça c'est pas bête de l'avoir mis parce que ouais, comme vous avez un système d'électrovanne ici avec une sorte de clapet anti-retour, vous pouvez toujours quand même avoir un petit peu d'eau. C'est vrai que ça c'est sur l'ancienne machine c'est déjà le cas.
Donc là, ce que vous faites, c'est que vous laissez la machine toujours en hors-gel. Après, on sort de la machine. Donc là, on va sur l'entrée du chauffage, comme on voit ici. Donc là, ici, ouais, on sort de la machine directement sur le départ du chauffage. On se branche sur le départ chauffage. Donc là, voilà, avec le flexible qui est fourni. Donc c'est un flexible qui est quand même assez costaud. Vous avez des écrous libres en 1 pouce qu'on se branche sur la machine. Et ici, comme je vous l'ai dit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une réduction 1 pouce 3/4 et je me suis branché directement ici. Mais là, je crois qu'il y a un deuxième flexible qui est fourni avec. Mais donc là, qu'on n'a pas, on l'a laissé en haut dans le carton. Mais là, on a utilisé le flexible en 1 pouce pour vous montrer un peu comment c'est fait. Mais vous pouvez avoir un tuyau beaucoup plus long. Si vous voulez pas avoir la machine, par exemple, stockée à l'endroit où vous désembouez, vous voulez la laisser dans le camion, par exemple, ça c'est possible. Vous mettez des tuyaux beaucoup plus longs. Ensuite, retour du chauffage. On va aller directement, donc c'est le tuyau qui est ici en bas, le retour du chauffage. Là, on va aller directement tout à l'égout. Donc là, ce qu'on fait en fait sur l'installation, c'est que là, vous voyez, on a un départ retour. Donc là, le départ, on envoie ce qui sort de la machine avec les réglages qu'on a pu faire. Et en retour, ici, vous repartez avec votre retour et le retour s'envoie toujours à l'évacuation. Donc celui-ci, vous l'emmenez soit à une plaque d'égout, soit vous l'emmenez à un tuyau de vidange. Alors évitez de le mettre dans un toilette parce que dans un toilette, comme ça fait beaucoup de secousses, ça peut vraiment endommager la pièce et mettre un peu d'eau partout. Donc essayez toujours de mettre le tuyau dehors dans un tuyau d'évacuation. Ce sera beaucoup mieux que de... Alors après, dans un toilette, ça peut être possible, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit toujours au niveau du toilette pour tenir le tuyau, parce qu'avec les secousses de l'air comprimé que là, je vais vous montrer tout à l'heure quand ça fonctionne, vous verrez quand même que ça fait des sacrées saccades et il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit là, soit pour le surveiller, ou que le tuyau soit vraiment en pression sous une plaque en fonte, ou quelque chose de lourd, une caisse à outils, pour vraiment pas que le tuyau puisse se balader, quoi. Après, au niveau de la machine ici, ce qui est aussi avec et que pas grand monde sait, c'est qu'en fait vous avez un petit système avec comme vous avez un compresseur pour envoyer de l'air comprimé, vous avez un système de mano où vous pouvez brancher une petite soufflette. Donc quand vous allez par exemple faire un entretien de chaudière en même temps que vous avez l'entretien de chaudière à faire ou gonfler un vase d'expansion, des choses comme ça, c'est toujours possible. Vous avez un petit mano ici qui fournit, donc ça c'est votre pression de machine et ici c'est votre pression que vous injectez, donc vous réglez. Vous avez un petit détendeur, vous réglez votre pression et voilà, c'est un petit truc qui est bien pratique. Il faut juste acheter un petit flexible avec une soufflette ou un système pour gonfler et voilà, ça peut être quelque chose qui peut vous servir ou mettre quelque chose sous pression. Moi je peux m'en servir pour mettre sous pression mes nourrices. Quand je fais mes nourrices en cuve, je les mets sous pression d'air comprimé, j'utilise ça. Donc voilà, c'est possible. Après, c'est une petite option qui est fournie avec, qui est vraiment pas mal et qui peut être utile pour certaines choses. Alors parce qu'on parle du réseau d'air comprimé, donc sachez que le châssis fait office de réservoir. Donc on a 4,9 litres d'air dans le châssis. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, l'air comprimé est envoyé dans la tubulure ici. C'est le châssis qui fait office de réservoir. D'accord. Alors c'est important parce qu'il y a un client qui a voulu braser dessus et forcément ça crée une fuite. Ah ouais. Donc, voilà. Donc en fait, ouais, le système, ouais, ce qu'on voit pas, c'est que en fait, la grosse tubulure qui fait office de châssis sert aussi un peu de, entre guillemets, comme une vessie. Donc c'est pour ça que c'est assez gros. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que vous avez le petit système pour la transporter. Ah oui. Donc là, ici, on a une petite rampe. Donc ça, c'est super pratique avec des roues en caoutchouc. Donc c'est pas des roues en plastique dur, hein, c'est des roues en caoutchouc. Donc elles sont vraiment bien épaisses. Et pour les vibrations, justement, ça fait office de cylindre bloc en même temps. Là, juste en dessous, on a pareil des petits cylindres blocs. Ici, au niveau de la machine, là, vous voyez, là, ils sont vraiment très très souples. On voit que c'est vraiment bien pour amortir toutes les vibrations. Et ici, on peut purger, parce que quand vous faites de l'air comprimé, c'est comme sur un compresseur normal. Vous pouvez avoir de l'eau qui se forme dans la tubulure, parce que forcément, vous aspirez de l'air qui est potentiellement humide, et vous pouvez avoir un phénomène de condensation à l'intérieur. Donc régulièrement, essayez de purger. Quand vous avez fini, vous purgez votre machine, vous la laissez avec la purge ouverte, et quand vous en resservez, vous refermez votre purge. Donc ça aussi, à faire régulièrement pour l'entretien, pour éviter aucun souci. Il y a 2 purges, hein. Une purge de chaque côté, chaque point bas du... D'accord, donc là on a une purge ici, et on a une purge... La même chose à l'opposé. Qui se trouve... En bas, sous l'autocollant. D'accord, ok.
Et à savoir aussi, c'est que si à un moment donné, il y a aussi un troisième filtre, je crois que j'avais eu le coup sur ma machine. Donc là, ce qu'on voit ici, donc ça, ce filtre, ça c'est quoi? C'est le filtre, c'est une sorte de déshumidificateur en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça, en fait, le compresseur, donc le tuyau bleu que vous voyez, on passe là-dedans avant d'envoyer dans la fameuse tubulure, ce qui permet déjà de déshumidifier une grosse partie. Et ça, c'est pareil, à vérifier aussi toujours, à purger de temps en temps. Vous avez un petit pot avec une réserve d'eau, donc vous avez un mini maxi, et une fois que vous avez de l'eau jusqu'en haut, en fait, il y a un petit flotteur qui monte et ça va bloquer votre machine. Donc ça, à souvent vérifier. Sur les anciennes machines, il n'était pas visible, il fallait démonter la coque jaune qui était là. Là, c'est vrai que sur le nouveau modèle, ce qui est bien, c'est que on a vraiment le filtre qui est accessible et qui est qui est facile à purger. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est de pas taper dedans en fait, hein, parce que là, de ce que je vois, c'est qu'il est un peu protégé, mais si vous tapez dans une marche d'escalier, je crois que vous le pétez, donc il va faire attention. Bon, donc là, ça y est, on va lancer le désembouage. Donc le désembouage, qu'est-ce qu'on fait, Christophe? Là, dans le menu, on va dans quoi? On va dans le premier, rinçage, désembouage. Ouais. J'appuie sur Entrée pour rentrer dans le sous-menu. Ok. Il me propose deux rinçages. Le rinçage EN 806.4, donc ça c'est quand on veut faire la désinfection de réseau d'eau potable. D'accord, ouais, donc ça, ouais, c'est... Voilà, c'est vraiment spécifique au réseau d'eau potable. Okay. Et nous, on va dans le rinçage des embouages pour le chauffage. Ouais. Je rentre dedans en appuyant sur... Je rentre dans le menu en appuyant sur Entrée. Et donc là, en fait, ouais, le menu, là, tu appuies sur Entrée, tu as validé, là, il n'y a plus qu'à allumer l'eau. On refait Entrée une deuxième fois. On va me le demander. Tout à fait. Et donc là, Christophe, il va aller ouvrir l'eau. Bon, donc là, ça y est, on a ouvert l'eau. Donc là, la seule chose qui reste à faire, c'est d'appuyer sur Entrée, c'est ça. Donc quand on appuie sur Entrée, ouais, on vérifie que le compresseur est bien allumé, parce qu'il y a un petit bouton de sécurité. Ici, marche arrêt. Voilà. Là, il est allumé. Ok. Le désembouage, on va le commencer sans air. Pourquoi? Dans un premier temps, on va rincer toute l'installation sans envoyer d'air, pour éviter de saturer éventuellement les échangeurs ou les têtes thermostatiques. Donc là, sans air, je fais Entrée, et là, je suis dans le menu sans air. Donc sans air, ici, on a le temps de travail, donc 22 secondes, ça va progresser. Donc là, en fait, ici, on a un affichage en fait qui est assez complet. Alors, je sais pas si vous verrez, parce que comme c'est un écran en cristaux liquides, c'est pas forcément... Mais là, si tu peux nous expliquer un peu justement ce qu'on voit. Donc ici, on a le temps de travail, le volume d'eau, on passe total en litres, la pression, on a un bar 3, et la vitesse de l'eau, en 1,8 m/s. C'est un capteur qui détecte le passage de l'eau dans le tube ici en haut de la machine. Ok, d'accord. Bon, donc là, elle a démarré. Donc là, on voit ici, donc t'inquiète pas si le compresseur se met en route entre temps et que t'entends rien. Et là, si tu vois, en fait, voilà, là on l'entend. Là, l'envoi de l'air comprimé. À un moment donné, ça va s'arrêter. Là, tu vois, il n'y en a plus. Voilà, donc ça, c'est de l'intermittent. Et en fait, là, on voit, hein, là, ici, ça envoie dans le départ. Et la machine, elle fait des saccades. Donc là, au niveau de l'écran, tu vois qu'on est en air intermittent. On peut se mettre sans air et flux d'air constant. Donc flux d'air constant, c'est ce qu'on voit là, mais en fait, il n'y aura pas de saccade. C'est-à-dire que ça envoie tout le temps. Là, le petit bruit que tu entends, en fait, c'est l'électrovanne qui s'ouvre et qui envoie de l'air comprimé. Et l'avantage de la machine ici, donc, c'est qu'on peut naviguer dans les menus. On peut aller dans sans air. Donc là, c'est simplement du rinçage à l'eau. L'air intermittent. On entend que le compresseur, on entend tout de suite que ça envoie de l'air. Donc là, ça renvoie de l'air. Voilà. Et là, si on se met en constant... Le constant, il envoie de l'air en permanence. Donc là, on est en constant. Là, il s'arrête jamais. Là, on envoie de l'air tout le temps. De l'air et de l'eau. Hein. C'est toujours de l'air, de l'eau, de l'air, de l'eau. Et là, quand tu es en constant, c'est tout le temps de l'air et de l'eau en continu. Et intermittent, c'est en saccade. Et là, je vais te montrer un peu ce que ça fait au niveau de l'évacuation. Bon, donc là, ça y est, tout est désemboué. On a fait radiateur par radiateur. Donc là, on a essayé, comme on a fait suffisamment de débit radiateur par radiateur, on en les a fait un par un. Et là, maintenant, on a fini. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rouvert tous les radiateurs. On a rouvert toutes les vannes. Et
Ici, il faut se mettre en air intermittent, c'est-à-dire pour faire un rinçage à l'eau claire, enfin sans air, pardon. Tu te mets sans air ici au niveau de la machine, tu fais un petit cycle d'1 minute, au moins tu vas enlever tout ce qui peut rester, toutes les impuretés qui peuvent rester. Là, on n'en voit plus que de l'eau. Là, ici, il y a vraiment plus, on n'en voit plus du tout d'air comprimé, on voit vraiment que l'eau qui passe. Et une fois que tu as fait ça, une bonne minute, après tu coupes tout. Et pour terminer, donc, on appuie sur Entrée, c'est pour valider, pour enregistrer les données. Donc là, voilà, on a travaillé 19 minutes 34 secondes, on a passé 421 litres, on était à 1 bar 4 de moyenne et le passage de l'eau était de 1,3 mètres seconde. Donc ça, c'est le rapport qu'on peut envoyer. Ça, c'est le rapport qu'on peut envoyer. Donc voilà, je quitte. Je vais juste vous montrer dans gestion de la mémoire. Donc on descend. Si on veut visualiser donc la dernière intervention, donc afficher le numéro de fichier, on affiche le dernier. Donc je rentre dedans. Et après, sur l'ordinateur, vous pouvez personnaliser le nom du client. Donc REMS multipush, la date, c'est horodaté, donc le 15-6, 11h57. On a fait du rinçage. Et voilà, on retrouve donc les valeurs, le temps travaillé, le volume, la pression et la vitesse du mètre seconde. Et après, on peut également mettre un contrôle effectué par, rajouter un petit commentaire sur l'ordinateur. D'accord, ouais, donc là on peut vraiment tout faire et laisser un rapport directement au client pour voir ce qui a été fait. Voilà, tout à fait. Ok, parfait. Et Escape pour ressortir et pour revenir dans mes menus. Et voilà, là c'est fini. Là de toute façon on va couper l'eau, le désembouage est terminé, donc là c'est bon, on peut tout couper. Bon voilà, désembouage terminé. Donc là on avait une installation à peu près de 12 radiateurs environ, donc pas très grosse, sur un réseau cuivre, donc pas beaucoup forcément d'encrassement, mais c'est toujours bien de le faire, au moins on est sûr que tout est bien nettoyé avant de remplacer une chaudière et de mettre vraiment une chaudière neuve. Là pour le coup on met une chaudière à condensation gaz, une chaudière gaz à condensation pardon. Et donc là pour le coup c'est vraiment de s'assurer vraiment que le réseau soit totalement nickel. Donc là avec cette machine là on a pu le faire sans aucun souci. Quand vous êtes sur des réseaux de plancher chauffant vous pouvez le faire aussi, il n'y a aucun problème, ça marche sur vraiment tout, plancher chauffant, radiateur, on peut même désembouer un convecteur, enfin un aérotherme, enfin voilà, tout ce qui peut passer avec de l'eau de chauffage peut être désemboué avec cette machine là. Donc c'est une machine qui peut faire vraiment un désembouage de particulier jusqu'à un désembouage de vraiment quelque chose de beaucoup plus gros. On peut attaquer jusqu'à du 2 pouces. On peut vraiment l'utiliser sur beaucoup d'applications sans aucun problème. Donc quand vous l'achetez, vous ne vous posez pas la question à savoir si elle peut faire que des petits ou du gros. Vraiment là, franchement, elle peut déjà sur du 2 pouces. On est déjà sur des grosses installations, donc c'est pas un problème. Elle peut faire sans aucun souci. Donc je vais vous laisser Christophe vous expliquer les différents modèles qui existent chez eux. Et dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que dans le descriptif, déjà, je vais vous mettre les accessoires possibles pour cette machine-là. Donc les différents accessoires qu'on peut acheter en complément de cette machine pour faire de la désinfection, par exemple, ou d'autres choses. Mais je vous mettrai vraiment dans le descriptif ce qu'on peut acheter en plus avec cette machine. Et aussi, je vous mettrai dans le descriptif les différents modèles qui existent de désemboueuses qui sont à peu près dans les mêmes gabarits, hein, sauf qu'elles font des choses un peu plus complémentaires. Enfin bref, ça vous verrez dans le détail. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je vous mets tout dans le descriptif. Donc surtout, n'hésitez pas, vous allez voir. Et je vous montre, vous cliquez sur le lien et vous irez voir directement sur la page tout ce que peut faire cette machine. Donc pour conclure, donc 3 machines au niveau de la gamme REMS. Donc ça c'est la petite dernière, c'est la Multipush S. Donc la Multipush S, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est principalement pour faire du désembouage, mais également la désinfection de réseaux d'eau potable. Ensuite, on a la version SL qui, elle, fait en plus l'application pour faire les tests d'épreuve à l'air comprimé ou les tests réseau gaz, donc à l'air comprimé jusque 4 bars et 250 millibars pour les réseaux gaz. Et la dernière version, celle que Gonzague a, c'est la SLW, donc W pour Vasseur. Elle a une fonction de pompe d'épreuve à eau jusque 18 bars, pardon. Donc pour tester tous les réseaux, comme une pompe d'épreuve à main, à part que là elle est intégrée à la machine. Donc pompe d'épreuve à eau jusque 18 bars pour tester les réseaux de plancher chauffant ou tous les réseaux que vous devez tester. Voilà, bah écoutez... Ouais, pareil. Après, tout le reste, vous avez le mano que là, je vous ai montré. Voilà. Là, c'est la machine, entre guillemets, la plus simple. Et après, vous avez 2 autres modèles complémentaires qui ont des options complémentaires. Enfin, voilà, qui ont d'autres options. Donc, vous irez voir dans le descriptif. Vous verrez, après, vous adapterez. Celle-ci n'est pas forcément encore sur le marché.
Là, on est en mois de juin 2020, elle n'est pas encore sur le marché. Donc là, on est en train de la tester. Christophe va faire plusieurs interventions. Donc nous, on a pu la tester, on va échanger un peu, voir ce qui nous va et ce qui nous va pas. Entre guillemets, moi, il n'y a pas grand-chose qui me gêne, enfin même pas du tout, puisque ça fait exactement la même chose, sauf que ça a moins d'options. Donc forcément, le coût sera moins important. Donc pour quelqu'un qui fait que du désembouage, c'est vraiment la machine idéale. Si vous n'avez pas besoin d'autre chose, pas besoin d'options complémentaires, juste faire du rinçage de réseau et du désembouage, c'est vraiment sur cette machine-là qu'il faut partir. Donc voilà, sur ce, c'est terminé. En tout cas, un grand merci à toi, Christophe, d'être venu, de nous avoir ramené la machine et qu'on ait pu faire un test. Là, c'est vraiment du test en réel, hein. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas quoi que ce soit. Tout s'est passé comme je voulais. Ça marche exactement la même que la mienne. Donc voilà, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'elle fait un peu moins de choses et ça peut être très bien pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif. Vous allez voir tous les détails et vous allez trouver votre bonheur. Et voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et comme je dis toujours, le travail, c'est la santé. Allez, salut, ciao.